Maintenant, je vais vous montrer comment renommer les fichiers et en s'assurant de garder le lien de notre assemblage, que rien ne se démolisse et qu'on ait les bons documents aux bons endroits. Alors, la première chose que j'ai fait, ça c'est tous mes différents fichiers qui servent pour mon outillage de MPA. Fait qu'ici, j'ai mes tubes. Ici, j'ai mes composants standards qu'on a téléchargés de McMaster. Fait qu'on a, j'ai pris soin, si ça vous tente aussi, là, en fait, ce serait une bonne chose d'aller sauvegarder les PDF. Il y a les 2D en PDF qu'on peut aller chercher parce qu'on pourra faire un beau jeu de plan complet à la fin avec les PDF qui sont là. Fait qu'ici, c'est du standard, les bumpers, ça c'est le pied, le vacuum cup, c'est la ventouse et la roue qui se surélève. Ici, j'ai mes différentes vis que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Je pense que j'en ai trop là-dedans parce que j'avais essayé différents modèles. Fait qu'il y a peut-être un petit ménage à faire pour moi là. Puis là, montage du pied, ça c'est mes plaques. Plaques pour les poignées, la poignée comme telle. Fait que là, ce que j'ai fait en premier, j'ai été chercher mon product. Mon extension product, c'est tout mon fichier en entier de mon assemblage. Donc, je l'ai tout simplement en cliquant dessus, là, comme ça. J'ai renommé MPS01 barre en bas 6. Fait que là, je l'ai renommé comme ça. Là, il n'y a rien qui a changé, je peux vous garantir, on peut le nommer là, puis il n'y a rien qui change dans notre fichier. Ensuite, où est-ce que ça peut jouer? Ici, là, j'ai ma copie épaisse. MPS06 barre en bas, excusez-moi, MPS01 barre en bas 6 barre en bas 1. Puis là, si je reviens au document, ici, que tantôt je vous ai présenté, on va faire un dessin de détail, c'est bien le bon numéro que j'ai pour ma copie épaisse. Fait que là, moi, j'en avais une version démo qui n'est pas exacte, que je m'en servais pour faire des vidéos, me pratiquer. Ici, j'ai une version que j'ai gardée seulement sur Facile pour pouvoir travailler. Puis j'ai ma version finale avec mes trous de ventouse à l'intérieur. Fait que MBS 0161. Ici, j'ai ajouté des petites extensions supplémentaires pour m'aider. Fait que là, lui, je l'ai renommé ici aussi de la même manière. Fait que là, je clique sur le nom, on donne le numéro. Maintenant, celui-là, ça peut causer des problèmes étant donné qu'on l'a changé de nom. Fait que là, on va aller clarifier notre fichier CATIA. Fait que là, je vous invite quand vous changez le nom, là, fermez votre fichier, votre product dans CATIA, puis réouvrez-le ensuite. Alors là, je l'ai réouvert. Là, on va vraiment clarifier notre dessin. Fait que ici, par exemple, j'ai mon product. On voit le nom du fichier MPS016, ça c'est parfait. Ici, je lui ai donné un nom. Le nom, dans le fond, qu'on pourrait retrouver sur notre dessin, le nom du dessin, et non le numéro. Fait qu'ici, on a le numéro du dessin, là, on a le nom. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai été dans bouton de droite, propriété. On va dans l'onglet produit, puis ici, référence, on peut écrire trim jig, découpe robotisée. On pourrait mettre une révision. Ça, on pourra parler des révisions. En fait, les révisions, c'est quand on envoie en production une première fois la pièce. Tant qu'on est en design, on n'a pas de révision comme telle. Mais si on envoie sur le plancher en usine, puis là, on ramène les plans, on fait des modifications, là, il faut écrire révision 01 parce que ça a déjà été émis. Fait que là, j'ai mis trim jig, découpe robotisée. Fait que là, celui-là, il est fini pour moi. Ensuite, j'ai renommé là, ici, vous, ça ne donnera pas la même chose que moi. Là, on va aller faire la même chose pour la copie épaisse. Fait qu'on va faire clic droit. Oh, avant. Excusez, on va aller faire le lien. On va s'assurer que le lien est resté dans le product, dans notre assemblage. Fait qu'on va aller, je clique sur copie épaisse, on va faire édition, lien. Puis là, ici, ça, c'est les différentes pièces qu'on a dans notre assemblée. Puis là, ici, ça me dit que mes instances sont OK. Quand il cherche, ça dit qu'il n'est pas trouvé ou je ne me souviens plus l'alarme, le mot exact qui est écrit là. Mais ça vous indique, vous allez le voir clairement. Fait que dans ce temps-là, on va aller... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, vous allez voir sur MPS 0161. Vous, ça s'appelle peut-être pas encore comme ça exactement, mais on le trouve sur mon disque C, MPS 0161.4 parts. Ça veut dire que c'est le bon nom de fichier qu'il va chercher en ce moment. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, si ce n'était pas le bon nom, on clique sur l'élément dont on veut, on fait remplacer. Là,
il va nous mener à l'endroit où est-ce qu'on a tous nos fichiers, puis on vient, par exemple, sélectionner MPE 61.4 part, puis là, on fait ouvrir. Là, on peut faire OK, on ferme. Fait qu'on aurait notre bonne pièce à ce moment-là. Là, ici, j'ai changé les noms. On va aller voir comment j'ai fait. C'est encore clic droite, propriété. Puis là, c'est moi qui ai écrit, bon, dans l'onglet produit, nom de l'instance. Moi, j'ai été mettre le nom de fichier pour que le nom de fichier apparaisse ici entre parenthèses. Ici, on voit d'où vient la copie épaisse. Bon, sur mon bureau, outillage MPE, MPE 06.4 part. Ça, c'est ce qu'on vient de faire le lien. On s'assure que c'est le bon fichier qui est là. Puis référence, c'est le nom, dans le fond, que je donne dans mon arbre, copie épaisse. Fait qu'on fait OK. Alors, vous allez avoir comme moi. Là, je l'avais déjà fait. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai pas été plus loin pour renommer mes différents fichiers. On va le faire live. Donc, s'il y a un bordel, on va le faire, vous allez le voir arriver. Donc, ici, j'ai ma structure avec tout mon sous-assemblage de structure avec mes différents tubes que j'ai utilisés. Toute ma structure soudée. Ici, j'ai mes différentes vantaux. Ceux-là, on ne les renommera pas. Ceux-là, c'est le nom de pièce chez McMaster. Fait que quand on va faire notre nomenclature, on va avoir déjà les bons numéros, ça va être correct. Ça ici, c'est quoi? Ça, c'est mes roues. Ici, on a une autre roue. Ça, c'est... Attendez que je clique dessus. Je cherche qu'est-ce que c'est. Ah, c'est un pied. Un des petits pieds. J'ai pas mis le deuxième encore. Et on a des vis que j'ai importées. Alors, ça, on ne les renomme pas. On fait vraiment renommer ce que nous, on fabrique. Fait que, structure, on va aller là. Je vais fermer. Tout simplement, enregistrer les modifications. Là, ça nous dit active la sauvegarde de d'autres documents. Autrement dit, ça va aller, les modifications qu'on a faites, si, mettons, dans copie épaisse, ça va sauvegarder les autres. On dit, ben oui, on le veut, c'est correct. Parce que ça va tout sauvegarder nos parts séparément également. Donc, là, je retourne ici. Je vais aller trouver ma structure. Elle est à quelque part. Est-ce que je l'ai? Oh! Je viens de me rendre compte que ma structure n'est pas là. Il faut que je la trouve. OK. Alors, voici un premier problème. Fait que j'ai dans les products, là, dans le fond, je serais supposée d'avoir une extension product autre que MPS 06 qui est là. Et je ne l'ai pas. C'est peut-être parce que je l'ai créé directement dans... je vais aller l'ouvrir, mon fichier. Je l'ai créé directement dans mon product global, là, ma trim-jig. Fait que là, ici, regardez, je vais aller faire édition, lien. On va aller voir c'est où. Structure. Structure.4 product. Là, il faut que je la retrouve, celle-là. Est-ce que j'ai vu tantôt? J'ai vu quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. J'ai un structure.4 product ici. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. C'est ici, quand je parle, c'est mes téléchargements. Je ne peux pas vous dire. Fait que là, je vais faire tout simplement un couper. Puis je vais l'amener dans mon outillage MPE. Coller. Peut-être que ça va vous arriver, vous autres aussi, quelque chose comme ça. Puis là, celui-là, il va s'appeler, je vais voir dans mon document, MPE01, barre en bas 6, barre en bas 2. MPE01, barre en bas 6, barre en bas 2. OK. Là, je l'ai changé de nom. Là, je l'ai déplacé en plus de dossier. Là, ça risque de foutre un petit bordel dans mon fichier original global. Fait que ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Oh, il était déjà ouvert. On va juste pour le mettre à jour. Là, je ne sauvegarderai rien au cas que j'ai fait une erreur. Là, quand on sauvegarde, c'est qu'on est sûr de tout ce qu'on a fait qui était correct. Donc, mon product, je l'amène ici.
Puis regardez, bon, c'est User Download. Tu vois, il était dans mes téléchargements, ma structure. Fait que là, il ne le retrouve plus. Puis regardez ici, ça l'a brisé le lien. Tout ce qu'on a à faire. Fait que ça, c'est un exemple parfait. Puis on regarde, là, ça a disparu dans notre assemblage, tout ça. Alors, on va aller, premièrement, aller dans Édition Lien. On va aller refaire le lien. Fait que Product 3.1, structure, document non trouvé. Fait que là, je vais aller faire remplacer. Puis là, je vais aller dans Bureau, MPE, où est-ce qu'ils sont mes fichiers. Fait que là, c'est MPE 0162 Product. Il m'offre juste des products. C'est pour ça que j'ai resté surpris parce que j'avais pas toute ma liste, mais c'est parce qu'il m'offre juste ceux que je peux faire. Je peux prendre. Fait que là, ici, j'ai pris le bon. Ouvrir. Là, je vais faire OK. Puis regardez, ma structure est réapparue correctement. Heureusement, je l'ai retrouvé rapidement. Puis là, ici, on a fait le lien. On s'est assuré du lien. Maintenant, on peut aller renommer si on veut. Ben, en fait, ce serait bon de renommer. Fait que son nom, entre parenthèses, ça va être MPE01 underscore 6 underscore 2. Ici, on voit Gibro, bureau. Bon, il est au bon endroit avec le reste. Et je vais l'appeler. Je vais lui donner le même nom. Sous-assemblage, structure soudée. Bon, on peut l'appeler juste structure soudée parce que c'est un sous-assemblage. Non, qu'est-ce que je dis là? Structure soudée. Je parle. Là, j'y mets pas d'accent aigu, mais je pense que ça devrait... Ouais, ça ne dérangera pas ici. Vu que c'est pas le nom du fichier, ça ne dérangera pas. On fait appliquer, puis là, on voit structure soudée MPE avec le bon numéro. C'est réglé. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire à l'intérieur de notre structure soudée, c'est de refaire la même chose avec chacun des tubes. Alors, je vais le fermer. Là, je peux sauvegarder. Voulez-vous enregistrer? C'est toujours correct. Fait que là, ce qu'il vous reste à faire, je le ferme. Moi, j'irai une pièce à la fois, juste pour être sûr de ne pas foutre le bordel. Fait que vous renommez le tube en vous fiant à la liste qui est ici. Et puis, une fois que vos tubes sont renommés, vous ouvrez. Vous pouvez en faire deux à la fois si vous voulez. C'est selon votre confiance. Mais si le bordel pogne, il peut pogner fort si on en a trop fait d'un coup. Fait que après ça, une fois qu'il est nommé, vous ouvrez votre product au complet. Vous allez vous assurer dans Édition Lien, vous allez vous assurer que le lien est correct avec le nouveau nom de fichier. Puis ensuite, sur l'item, je vais ouvrir, ça va être plus sympathique, mon affaire. Fait que ce que je disais, vous allez faire ici, par exemple, Édition Lien, ensuite, pour aller vous assurer qu'il est associé au bon nouveau nom de fichier. Puis ensuite, vous faites Propriété et puis vous renommez. Ici, vous remettez le chiffre du nom de fichier, puis ici, vous y mettez une description. Puis vous vous assurez ici qu'il est au bon endroit avec le bon nom. Fait que si vous y allez méthodiquement, un à un, vous allez avoir tous les bons noms de fichiers, puis ensuite, on va être conforme à notre école-usine. On va avoir les bons noms de fichiers selon tout le département, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour être dans notre école-usine et notre projet MPE.